sénégalaise puisse également s'exprimer au Sénégal et à l'international. Effectivement. Des combats, tu as une question, mais avant ça, Ibrahima, tu es la première personne à me dire Moustapha va revenir au Sénégal après 8 ans. Qu'est-ce qui motive son retour? Et puis, c'est un retour quand même avec des projets certainement. Oui, je pense que Moustapha vous en dira beaucoup, mais d'abord, moi, je le suis depuis maintenant 3-4 ans. Et c'était même à l'époque où on organisait un événement en France entre Bombardier et Red. On devait à l'époque faire Bombardier, Tapha Tine, Laurent Ndiago, et on avait même signé Franc. Et à l'époque, Franc s'entraînait en Belgique avec Moustapha. C'est la première occasion c'était la première occasion pour moi de discuter avec Moustapha à l'époque. Puis j'ai suivi vraiment son évolution en tant qu'amateur. Il reflète aujourd'hui la mentalité sénégalaise du Gëm sa bopp. Moustapha, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, qui a réussi à être connu au Sénégal, mais aussi partout en Afrique, parce qu'on peut-être il incarne aujourd'hui, il représente le public sénégalais, mais moi je dis carrément qu'il représente le public africain. Sur son dernier combat contre Bégué à l'ARES, il faut dire il était suivi partout en Afrique, que ça soit au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Il y avait des fan zones un peu partout pour l'accompagner. Et il s'en est tiré avec un match nul. Il a beaucoup appris de ce combat-là et sans doute il reviendra plus fort. Et très bientôt pour gagner une ceinture avec l'ARES et pourquoi pas avec d'autres grandes ligues de MMA. Effectivement. On va revenir d'ailleurs sur ces combats. Des combats, tu as une Oui, question? des questions. Avant de quitter le plateau, la première question c'est Moustapha, vous n'étiez pas destiné à être combattant de MMA parce qu'au départ vous étiez un mécanicien. Ouais. J'étais un mécanicien. Il faut savoir que je suis parti en Belgique à 16 ans. Et moi, quand j'étais au Sénégal, l'école c'était pas trop ça. Et mon père il m'a orienté vers les garages ici au Sénégal. Du coup, j'ai fait les garages ici comme tout le monde. Et comme tous les jeunes qui sont dans les garages pendant 1 an et demi avant d'aller en Belgique. Et j'ai accepté ça et j'ai aimé ce métier. Et j'ai accepté de faire cet apprentissage. Et grâce à ça, j'ai commencé à être mature. Je me battais moi dans les rues vu que j'étais un enfant un peu terrible. Et vu que j'avais pas le temps. Et quand je suis parti en Belgique, j'ai continué à ma formation en mécanique. Et c'est comme ça que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait 6 ans d'études, je suis qualifié en mécanique automobile et en poids lourd. Et tout ce qui est système hydraulique et diesel, moteur diesel. Et à partir de ma 5e année, l'e-sport, il commençait à prendre le dessus. Du coup, à l'âge de 16 ans, je commençais déjà à faire des jiu-jitsu brésiliens et grappling. J'ai fait beaucoup de compètes, j'ai été 2 fois champion d'Europe. Et puis après, j'ai décidé de me convertir en combattant MMA. Et voilà, j'ai croisé une bonne personne pour m'accompagner, qui est Ballon Bacha de Bruxelles, avec toute la Ballon Team qui m'ont aidé à grandir, à être la personne que je suis maintenant, le niveau que j'ai maintenant, c'est grâce à eux. Et voilà, c'est ça. Comme il a dit Buzz, j'ai commencé à persévérer tout doucement. De l'amateur à professionnel et maintenant j'en suis là maintenant. 8 ans d'absence au pays et quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des projets pour le Sénégal? Ouais, c'est comme disait Eric tout à l'heure, moi c'est la jeunesse. Si je suis venu une partie, c'est pour la jeunesse parce que quand je vivais ici, c'était vraiment pas facile et j'imagine que maintenant c'est encore pire. Et je vois que la jeunesse, ils sont partis, ils sont en train ils ont pas de référence, ils ont pas de direction. Et ça leur donne des désespoirs. Et quand il y a des espoirs, il y a forcément des choses illicites qu'ils font. Et c'est pas forcément des mauvaises personnes. Tu vas te faire agresser par un jeune, c'est pas forcément une mauvaise personne, mais il a un désespoir, il pense qu'il va plus réussir dans sa vie. Et moi, j'étais dans ce cas-là. Et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai envie de leur dire qu'il y a toujours moyen. Et le sport, c'est la bonne voie pour éduquer un enfant, une jeune, pour être discipliné. Et je pense que mon sport, il est bien placé. Et maintenant, le sport, l'MMA, il fait partie des meilleurs sports au monde, les plus suivis, je pense. Donc,
je suis venu pour initier les jeunes dans mon sport et beaucoup de projets, comme Eric il dit, pourquoi pas faire des training camps ici pour montrer aux jeunes que tout ce qu'il y a en Europe, en France, on peut l'avoir ici au Sénégal. Je vais te confier une mission, sparring avec Jeff, certainement c'est pour vraiment lui... oui, Oui, moi j'aimerais revenir en fait sur l'appartenance, c'est-à-dire à travers vos combats, on voit que même lorsque vous faites votre entrée, le costume que vous portez, c'est-à-dire l'accoutrement que vous avez. L'accoutrement Baïfal. Voilà, Baïfal. Et pourquoi en fait? Pourquoi cet accoutrement-là? Parce que moi je suis un Baïfal et j'ai eu l'éducation de Baïfal. Comme je l'ai toujours dit, un Baïfal c'est juste pas un gars qui a son truc dans les rues. Un Baïfal c'est une personne très disciplinée, très suivie et très respectée. Et j'ai envie de montrer cette image-là qu'un Baïfal, parce qu'on a tendance que quand on dit Baïfal, on a juste cette image des gens qui sont dans la rue avec des locks, avec le truc pour demander des pièces, alors que c'est pas ça un Baïfal. Un Baïfal, c'est un noble. Et c'est pour ça que je suis respecté partout dans le monde, parce que je suis fier je suis fidèle à mes valeurs. Et pour rien au monde, je vendrai mes valeurs. Et ça me tenait à cœur parce que moi, je suis né à Diourbel, mes parents sont à Diourbel et moi, j'adore Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est un exemple pour moi d'être un vrai homme. J'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup de lui. Et moi, je pense que depuis mes combats amateurs, j'essaie de représenter cette image-là. Mais au début, ça n'allait pas trop. Il y a des gens qui me disaient même t'abuses, tu vois, faut pas, les gens ils suivent pas. Et moi, j'étais fier à mes valeurs. Je savais qu'un jour ou l'autre, le monde entier serait intéressé par cette image. Est-ce que même c'est pas ce qui fait la particularité de Moustapha, parce qu'on voit, il a cet aspect culturel quand même, hein, c'est ce qui fait un peu sa particularité. Je pense que ce qui fait la particularité de Moustapha, déjà, c'est sa personnalité. Oui. Et la particularité, c'est que, comme il l'a dit, il respecte sa personnalité, il respecte qui il est. Et cette personnalité met en exergue ses qualités physiques et ses qualités techniques qu'il a pu acquérir lors de ses entraînements. Donc c'est en ça où, pour nous, Moustapha est un vrai exemple, parce qu'il montre que le sport, le MMA, est porteur aussi, met en valeur la culture sénégalaise, bien sûr, mais surtout met en valeur que pour devenir un athlète de haut niveau, qu'on soit un combattant ou dans d'autres disciplines sportives, c'est un véritable métier. On ne fait pas ça parce qu'un mois avant on se prépare parce qu'on a un combat. C'est une discipline, et je pense qu'il y reviendra tout à l'heure, de chaque jour, où le MMA c'est un mix martial art qui demande d'avoir des entraînements dans différentes disciplines sportives pour pouvoir performer dans la cage, et que cela demande des aptitudes physiques, psychologiques, d'éducation et surtout de planification dans ces entraînements. Et je pense que le message que doit faire passer Moustapha à tous nos jeunes aujourd'hui, c'est de dire qu'à un moment, c'est au-delà de la discipline, c'est une organisation pour organiser sa carrière, pour pouvoir réussir dans la vie. Et on peut pas réussir dans le sport comme le fait Moustapha aujourd'hui en étant complètement déstructuré, sans organisation, sans planification. Et ça, c'est un vrai message, et je pense que c'est ce que Moustapha peut apporter aujourd'hui à la jeunesse ici sénégalaise. Au Sénégal, effectivement. Ibrahima, Moustapha, un Baïfal, son accoutrement, en fait, tu vois, même les Sénégalais quand même s'approprient de sa façon de faire lorsqu'il entre dans le ring, et à chaque fois qu'il débarque, on sent quand même un Baïfal, un Sénégalais qui vient pour représenter le Sénégal, surtout au niveau international. Il fait partie quand même des rares Sénégalais qui représentent quand même ce pays dans le MMA sur le plan international. Moi, je pense que c'est un mix, hein. Il y a non seulement cet accoutrement Baïfal, mais il y a aussi ce look avec cette